Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il y a le match contre Getafe à 16h15, donc comme d'habitude on le débriefera, mais en attendant je vous sors quand même une vidéo aujourd'hui concernant le mercato du FC Barcelone avec les avancements etc. comme d'habitude. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, instant promotion, comme vous le savez, mon partenaire Maillot met encore en place on va dire, des cadeaux, des promotions exceptionnelles concernant des maillots de bonne qualité. C'est des répliques. Franchement, c'est de la régalade. Ça fait plus de 2 ans que je suis en contrat avec eux. Donc profitez-en, c'est de la bonne qualité. Il y a des maillots de tous les clubs. Il y a même des maillots vintage. Donc franchement, c'est la régalade. En plus de ça, il y a des promotions. Tous les détails en description. Allons-y pour la vidéo relative au mercato. Alors, on m'a beaucoup demandé une vidéo concernant mon mercato idéal, mais c'est compliqué de faire une vidéo sur un mercato idéal, sachant que le Barça est quand même dans une situation économique où ça dépend également de certains départs pour pouvoir recruter. Il y a également des choix de joueurs qui dépendent beaucoup de certaines arrivées. Parce que si par exemple Lionel Messi il arrive à Barcelone, eh bien peut-être que ton latéral droit il sera peut-être pas offensif, ça sera peut-être un latéral droit défensif pour venir on va dire défendre sur le côté que Lionel Messi pourrait ne pas venir on va dire combler l'espace. On sait que Xavi veut mettre en place un espèce de 3-2-2-3, donc un dispositif quand même plutôt intéressant avec un Messi plutôt milieu offensif droit. Donc obligatoirement, on sait que Messi c'est pas quelqu'un qui défend beaucoup. Donc pour combler les espaces défensifs, eh bien tu es dans la nécessité d'avoir un milieu de terrain également très travailleur et également avoir une défense centrale qui maîtrise la défense très haute, qui est capable d'arrêter les adversaires. Alors évidemment, ça dépendra également des matchs. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour de Lionel Messi, il est beaucoup de plus en plus probable. Il y a même la Liga qui a reçu une proposition du FC Barcelone concernant un plan de viabilité du transfert. La Liga a refusé certains points, mais en a accepté d'autres. Le Barça va donc envoyer dans quelques jours une seconde version de leur plan. Et si tout est OK, le retour de Lionel Messi sera acté, sachant que la Liga, au niveau de leur secteur marketing, ils travaillent déjà sur le retour de Messi pour installer par exemple des images de la Liga un petit peu partout dans le monde avec la photo de Lionel Messi, parce qu'ils le savent. Il y a un retour de Messi, eh bien il y aura beaucoup plus d'intérêt pour suivre le championnat espagnol. Et c'est normal, donc ils préparent déjà le retour de Messi. Donc le retour de Messi, il est quand même très probable. On sait que Busquets, par exemple, sa prolongation de contrat, elle dépend aussi du retour de Messi. Il veut prolonger si Messi revient. Prolongation évidemment à la baisse. Ça peut être très critiquable. Xavi, en conférence de presse, il a dit que lui pensait que c'était pas forcément lié, le futur de Messi et celui de Busquets, mais tous les médias catalans ils disent le contraire. Donc là aussi, c'est probable que si Messi revienne, eh bien Busquets prolonge d'1 an. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Ensuite, donc le milieu de terrain prioritaire, comme vous le savez, c'est Ilkay Gundogan. L'accord il est très proche, c'est pas encore fait. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, l'agent même de Gundogan a dû venir publiquement nier qu'il y avait accord, mais c'est normal, hein. Manchester City est encore en pleine saison, il y a encore beaucoup de choses à faire, et je pense que s'il devait rester à City l'année prochaine, il l'aurait déjà fait, il l'aurait déjà prolongé. Ça fait longtemps que ça traîne cette histoire, donc je pense surtout que c'est pas le moment pour en parler et qu'il est concentré sur leur saison, mais que oui, Gundogan sera la seconde signature du Barça après Inigo Martinez qui est déjà signé, on le rappelle. Donc ça ferait déjà un défenseur central, ensuite un milieu de terrain et un attaquant avec Messi. Là, il manque quand même certains postes. Moi, je pense au poste de d'ailier gauche, qui est pour moi très important, et surtout au poste de latéral droit. Le poste de latéral droit. Ça dépend également beaucoup de ta situation économique et des départs. Parce que si tu n'as pas beaucoup de fair play, eh bien, tu ne pourras pas non plus te renforcer en achetant un joueur cher, par exemple. Pour le latéral droit,
Le Barça, je pense qu'ils vont faire une chose, c'est pour les matchs, on va dire, compliqués, mettre un dispositif avec un défenseur comme latéral droit. Si on ne joue pas en 3-2-2-3, évidemment. Si c'est un dispositif à 3, bah, tu as 3 centraux. Mais si c'est un dispositif comme on le voit cette saison, eh bien, il est probable de voir par exemple Koundé ou Araujo jouer à ce poste de latéral droit pour les matchs dits compliqués. Mais pour les autres matchs, il est probable même que l'élu, on va dire, soit Joao Cancelo. Néanmoins, le Barça ne veut pas l'acheter. Le Barça veut plutôt un prêt avec option d'achat. Est-ce que City, l'été prochain, va accepter? Est-ce que Joao Cancelo va choisir un autre club? C'est une possibilité. Mais le Barça a déjà parlé avec Jorge Mendes et leur objectif, c'est d'acquérir Joao Cancelo en prêt avec option d'achat. Pourquoi un prêt avec option d'achat? Parce que tu ne dépenses pas beaucoup d'argent et surtout, Cancelo, on le voit avec le Bayern, il joue pas beaucoup. Avec City, il était mis au placard. C'est un joueur qui a beaucoup de talent offensivement, défensivement c'est moins bon et qui, quand même, on le constate, n'est pas souvent titulaire dans ses équipes actuellement. Donc tu te protégerais. Mais à voir si Manchester City accepterait une telle proposition. En tout cas, le travail de Jorge Mendes aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver un accord pour le Barça avec Joao Cancelo. Donc on verra si c'est possible. Concernant l'ailier gauche, par contre, il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent dans la presse. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque aisément. Très compliqué de trouver un joueur qui pourrait jouer à ce poste. Il y a aussi le numéro 9 remplaçant. Là aussi, ça va dépendre beaucoup du fair play financier de ce qui va te rester. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé, comme Victor Roque, le Brésilien, mais c'est quand même beaucoup trop cher. T'as le nom d'Aubameyang aussi, qui lui, faudrait déjà qu'il se libère gratuitement de Chelsea. Chelsea qui est en difficulté, donc franchement, ça devient difficile de pouvoir déterminer au 16 avril ce qui va se dérouler pendant le mercato. On sait juste qu'il y a quand même certains noms qui ressortent, Messi, Gundogan, Inigo Martinez. Et ensuite, les latéraux à droite, t'as Foyt qui intéresse, t'as Cancelo, t'as Frimpong, le joueur du Bayern Leverkusen, qui est beaucoup plus offensif que défensif aussi. Tu as Roque, Aubameyang en numéro 9. Et comme ailier gauche, t'as pas beaucoup de noms. T'as beaucoup de supporters qui ont demandé Sadio Mané suite à l'affaire qui s'est déroulée avec le Bayern. Mais alors là, c'est pas du tout probable. Je vois pas le Bayern le vendre. Donc là aussi, situation compliquée. Bref, dites-moi dans les commentaires votre mercato idéal pour le FC Barcelone pour l'été prochain. Comme d'habitude, soyez réalistes. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.